Bien bonjour et surtout bienvenue dans ce challenge minimaliste. J'ai créé un challenge de 30 jours pour minimaliser son lieu de vie dans lequel chaque jour est dédié à un espace de notre intérieur. C'est un challenge de 30 jours donc vous pouvez l'effectuer n'importe quand dans l'année, c'est pas grave si vous voyez cette vidéo que dans quelques semaines ou dans quelques mois, c'est quand même faisable, mais sur cette chaîne on va le commencer en septembre pour utiliser tout le mois de septembre pour minimaliser notre intérieur. J'ai choisi le mois de septembre parce que pour moi personnellement le mois de septembre c'est un peu comme le mois de janvier, c'est le deuxième début d'année qui existe et le deuxième moment où on a vraiment énormément de motivation pour faire quelque chose, changer quelque chose dans sa vie, se remettre dans une productivité et du coup je pense que faire un grand tri et essayer de se poser les questions sur ce dont on a vraiment besoin ou pas, c'est un bon pas dans cette direction. Pour ce faire, j'ai du coup élaboré un plan avec 3 grandes catégories et 10 sous-catégories à chaque fois. On va commencer les premiers 10 jours par garde-robe, chambre et salle de bain. Dans la deuxième partie, on va s'attaquer aux pièces de vie et au bureau. Et ensuite, dans la dernière partie, à la cuisine et à ce que j'appelle autres, toutes ces choses qui n'ont pas de nom particulier. Je vous mets dans la barre d'infos le détail de chaque jour, mais bien évidemment aussi sur l'écran maintenant si jamais vous avez juste envie de prendre un petit screenshot pour l'avoir toujours près de vous. J'ai décidé de le faire cette année seulement sur YouTube. Je sais que j'avais commencé ce challenge de base sur Instagram, mais je vous avoue que je préfère le faire sur YouTube parce que je suis beaucoup plus active sur YouTube que sur Instagram en ce moment et ça va me démotiver de le faire sur Instagram aussi. Du coup, ça va se passer essentiellement sur YouTube. Je vais vous poster toutes les semaines des vidéos dans lesquelles je vous montre du coup mes petits rangements, mais sachez que même si vous ne me voyez pas le faire tous les jours au quotidien dans mes stories Instagram, je le fais quand même et on se retrouvera du coup une fois par semaine le lundi pour que je vous montre un peu mes avancées. N'hésitez pas si vous voulez par contre à m'envoyer les photos de ce que vous triez ou quoi sur Instagram, je serai ravie de voir ça et peut-être que l'année prochaine si je le refais, peut-être que là on ira aussi sur Instagram, on verra. En tout cas cette année ça va se passer entièrement sur YouTube. J'ai fait au mieux pour rendre ce challenge le plus générique possible et le plus accessible possible à tout le monde. Du coup, j'ai essayé de prendre vraiment des espaces pour chaque jour que tout le monde a. Si jamais vous n'avez pas un certain espace ou si jamais il y a des doublons pour vous, n'hésitez pas à le changer. Par exemple, il y a au jour 2 le linge de maison et au jour 3 ce qui se trouve en dessous du lit. Pour moi, c'est exactement la même chose étant donné qu'en dessous du lit se trouve mon linge de maison. Du coup, j'essaierai d'aviser et de changer ce petit truc là. Du coup s'il y a des choses comme ça qui se répètent, n'hésitez pas à les remplacer par des endroits que moi je n'aurais peut-être pas inclus dans ce challenge. Je pense par exemple à tout ce qui est chambre pour enfants, ça je l'ai pas mis dedans parce que je sais que pas tout le monde d'entre nous a une chambre pour enfants. J'ai aussi omis tout ce qui est grenier, garage et cave parce que voilà. Je sais ce qu'il y a dans votre grenier, cave ou garage. C'est l'endroit vraiment où ça masse énormément de choses et je pense que ça serait trop pour ce petit challenge. Mais si jamais vous avez envie de vous occuper d'une petite partie de cet endroit-là, n'hésitez pas à l'inclure aussi dans le challenge. Mais moi j'ai essayé vraiment de choisir pour chaque jour quelque chose qui n'allait pas prendre trop d'ampleur ni trop de temps parce que je pense que ça peut être très très vite démotivant. Donc les premiers jours on va être en plein dedans, on va avoir trop envie et tout et puis si vraiment à chaque fois on a des espèces de montagnes immenses devant nous, on va perdre en motivation et du coup mieux vaut faire tous les jours un petit peu de tri que de le faire pendant 2 jours des parties immenses et ensuite ne plus avoir envie du tout et laisser tomber. Parce que je peux vous dire d'expérience que déjà tenir 30 jours à trier et ranger tous les jours, ça va être compliqué. Donc si en plus on se rajoute de la difficulté en voulant trier des endroits comme une cave ou un grenier, ça va être compliqué. C'est pour ça aussi que je pensais que ça pouvait être une bonne idée de faire ce challenge ensemble parce que comme ça je vais me motiver à vous faire des vidéos et vous allez être motivé, je l'espère, par les vidéos que je vais publier et comme ça on va se motiver un peu entre nous. Et avant de se lancer, j'ai encore quelques petits conseils à vous donner pour vos tris. Tout d'abord, je vous encourage fortement à, pendant votre tri, ne pas vous demander comme ce que l'on connaît de Marie Kondo notamment, qui est de se dire est-ce que cette chose m'apporte de la joie.
Je vous encourage fortement à vous demander est-ce que cette chose m'est utile. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'éco-minimalisme, je vais un peu plus en détail là-dedans, mais la raison derrière ma démarche minimaliste c'est l'écologie et du coup consommer moins, et donc je préfère garder davantage de choses que des personnes minimalistes ne garderaient pas forcément, parce qu'elles ont une utilité ou pourraient avoir une utilité dans un futur plus ou moins proche et que je n'ai pas envie de racheter des choses alors que j'ai déjà ces choses. Voilà, c'est plus clair dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir avant de commencer ce challenge. Lors du tri, je pense qu'il est non seulement important de se demander du coup l'utilité des choses, mais aussi de donner une place à chaque chose que l'on garde, parce que comme ça va remettre aussi un peu en perspective les choses que l'on garde et ne faire garder que les choses pour lesquelles on a réellement la place chez soi. Ensuite, les affaires dont on se sépare, je pense qu'il est crucial de savoir pourquoi on s'en sépare et de vraiment prendre ce temps de se poser la question quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas envie ou je n'ai pas le besoin de garder cette chose chez moi. Et en fait, se poser ces questions pendant le tri et essayer de vraiment prendre ce temps pour réaliser consciemment les raisons pour lesquelles on s'en sépare, et ben ça peut nous éviter dans le futur de réitérer des mêmes acquisitions. Et puis bien évidemment, je vous prierai de vous assurer que le cycle de vie des objets dont vous vous séparez continue si possible, ou bien que vous vous en débarrassiez de sorte à ce qu'ils puissent être recyclés correctement. Il y a plein de possibilités avant d'en venir à jeter quelque chose. Vous pouvez vendre cette chose, vous pouvez donner cette chose, vous pouvez parler à votre entourage du fait que vous faites un tri et de venir peut-être vous aider ou de leur parler de certaines choses desquelles vous vous débarrassez. Peut-être que votre entourage en a lui besoin. Vous pouvez aussi garder certaines choses pour leur donner une nouvelle utilité, faire des DIY, faire de l'upcycling, ou bien réparer les choses pour soit les garder, soit les revendre, soit les donner ensuite. Quelques préparations que vous pouvez d'ores et déjà faire avant qu'on commence notre tri du coup le 1er septembre, c'est de la préparation mentale, parce que comme je vous disais, ça ne va pas être facile et mieux vaut être préparé psychologiquement au fait que ça va être le bordel chez vous pendant les 30 prochains jours, je peux vous l'assurer, et ça va être aussi le bordel dans votre tête. Moi je dis toujours, faire des tris à plusieurs, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'on a un soutien émotionnel avec nous, mais on a aussi quelqu'un à qui se référer quand on n'est pas sûr pour certaines choses. Mais si jamais vous avez envie de le faire seul, on peut aussi très bien le faire seul. Moi personnellement je vais le faire seul physiquement, mais techniquement je le fais avec vous, donc je ne suis pas seule non plus, et puis bon, je suis toujours accompagnée de ma fidèle acolyte. Ensuite, je ne peux que vous conseiller de vous renseigner déjà à l'avance de toutes les possibilités que vous avez près de chez vous pour les affaires qui vont du coup sortir de chez vous. Déjà, il sera intéressant de se renseigner sur la date des encombrants et aussi de se renseigner sur ce qui peut réellement aller sur les encombrants, parce que je sais que souvent on met juste tout dessus et on se dit voilà, allez, ils vont gérer avec ça. Ça serait dommage de mettre quelque chose sur les encombrants dont eux ils ne savent pas disposer correctement et du coup créer encore plus de déchets inutiles. Ensuite, il serait intéressant de se renseigner sur les associations, les points de collecte, les recycleries, les Emmaüs, tout ça, ce que vous avez près de chez vous, et savoir aussi du coup ceux qu'ils prennent et ceux qu'ils ne prennent pas. Ensuite, très intéressant aussi, mais peut-être un peu problématique vu la saison à laquelle on fait ça, les dates des brocantes près de chez vous. Je sais que le mois de septembre et le début de l'automne et tout, c'est pas favorable aux brocantes, mais peut-être déjà se renseigner pour les dates des brocantes au printemps. Autre chose à se demander aussi, c'est quelles sont les options qui sont disponibles du coup près de chez moi pour des objets assez spécifiques. Par exemple, chez nous, on a des points de collecte dans lesquels on peut amener tout ce qui est genre câbles, tout petits électroménagers, des prises, des trucs comme ça. C'est vraiment des points de collecte comme pour des bennes à habits, mais juste du coup pour des tout petits électroménagers. Et ça, je sais qu'il y a ça chez moi, mais je sais pas s'il y a ça chez tout le monde. Donc peut-être se renseigner sur des points de collecte comme ça assez spécifiques, ou des choses où on peut amener certains types d'objets. Finalement, dans la même idée, il serait super de se renseigner aussi sur ce qu'il est possible de faire réparer près de chez soi. Donc si vous avez un couturier près de chez vous, un cordonnier ou des trucs comme ça, pour savoir si les choses qui sont possibles d'être réparées peuvent aussi être réparées chez vous. Parce que si jamais vous devez faire 100 bornes pour aller voir un cordonnier pour faire réparer la semelle d'une chaussure, bah c'est pas forcément sûr que vous le fassiez en fait.
Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire pour vous préparer pour ce challenge, c'est préparer déjà des endroits dans lesquels vous allez stocker du coup les différents types de choses duquel vous vous séparez. Donc par exemple, les trucs à donner chez moi, ils viennent dans ce carton d'un truc que j'avais commandé un jour. Vous voyez ici devant. Si vous savez lire l'allemand, vous savez qu'il y a marqué dessus à donner. Et en fait, c'est la boîte que je mets toujours devant chez moi, parce que du coup moi des trucs à donner je les mets juste devant chez moi, et comme ça il y a plein de gens qui viennent choper des trucs dans cette boîte. Sinon pour tout ce qui est livres, DVD, magazines, tout ça, je sais que j'ai une armoire à livres qui est tout près de chez moi, du coup je les pose juste devant ma porte d'entrée, et comme ça quand je sors avec le chien je les prends directement pour aller les amener là-bas. Ensuite vous pouvez organiser des contenants pour les choses que vous voulez vendre. Donc moi par exemple j'ai ici ce petit truc de meubles Ikea là pour tous les habits que je mets sur Vinted. J'en ai du coup un pour moi et un pour les habits de mon fils. J'ai aussi un endroit spécifique dans mon débarras dans lequel je mets tous les objets que je vends sur le bon coin. Et enfin pour toutes les autres catégories, j'utilise du coup tous mes petits sacs. Par exemple celui-ci, il y a déjà des trucs dedans. C'est les choses que je dois amener chez la couturière. Et ensuite j'ai des petits sacs qui vont me servir pour mettre les choses que par exemple je peux réparer moi-même. Les choses qui vont, comme je vous ai dit, du coup dans les points de collecte pour tout ce qui est petit matériel électrique, et ainsi de suite pour du coup d'autres points de collecte. Voilà donc toutes les petites préparations que vous pouvez faire avant le 1er septembre, jour du début de ce challenge. J'ai très hâte de passer ces 30 jours à minimaliser mon lieu de vie avec vous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Moi je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on se retrouve du coup, comme je vous ai dit, lundi pour la première vidéo concernant le challenge, et jeudi comme toujours pour les vlogs. Et d'ici là je vous fais plein de bisous.